Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. En abordant cette 281e publication, je voudrais tout simplement vous exhorter à dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, sans lequel nous ne sommes rien. J'imagine ce que pourrait être notre vie si nous n'avons pas pu obtenir cette grâce. Si Christ n'avait pas donné sa vie pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci d'avoir tout accompli pour nous qui sommes aujourd'hui à ton service et que tu utilises pour pouvoir enseigner ta parole, pour pouvoir dire aux gens de venir à toi. Merci, infiniment merci à toi Seigneur. Et c'est de cet esprit il s'agit, car le thème est l'Esprit Saint est descendu. Et je te dis, bien-aimé, tu sauras avec ce thème comment recevoir cet esprit qui est indispensable pour ta vie. Tu sauras comment entretenir cet esprit pour ne pas l'éteindre en toi. Tu sauras ce qui est bon, comment te comporter, te prendre pour que tu vis avec cet esprit. Et je dis que l'Éternel Dieu soit loué. Ce thème qui nous est échu aujourd'hui sera développé avec les textes du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, versets 26 et 27, puis le chapitre 16, versets 4 à 15. Cet esprit de Dieu est avec nous et nous permettra de mieux donner ce qui est important à savoir dans cet exercice. Au nom de Jésus-Christ, nous y arriverons. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, l'Esprit Saint est descendu. Et la toute première question est de savoir comment recevoir cet Esprit Saint. Bien-aimés, dans cette partie d'explication, je dirais que lors de Pentecôte, l'Église de Dieu fut fondée à grand renfort de puissants miracles. Et l'apôtre Pierre prêcha un serment inspiré décrivant comment recevoir le Saint-Esprit. Écoute bien, bien-aimé. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. D'autres passages indiquent que Dieu communique son esprit aux croyants repentants une fois qu'ils se font baptiser. Quand un serviteur de Dieu leur impose les mains en demandant à l'Éternel de leur accorder cette puissance. Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Avant de nous communiquer son Esprit Saint, Dieu nous demande, premièrement, de nous repentir. Deuxièmement, d'avoir la foi. Et troisièmement, de nous faire baptiser. Puis, en quatrième position, de nous faire imposer les mains. Si une personne ne suit pas ces quatre étapes, elle ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et la seconde question qui mérite d'être posée est la suivante. Comment entretenir
le Saint-Esprit pour ne pas le teindre, puisque vous l'avez reçu. Je suppose que vous avez déjà franchi ces 4 étapes. Et maintenant, comment pouvez-vous l'entretenir en vous, bien-aimés? Paul mit également en garde les chrétiens de ne pas attrister, négliger ou éteindre le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous retenons: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel avez-vous été scellés pour le jour de la rédemption. De 1 Timothée chapitre 4, verset 14, il est écrit: Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, nous avons: n'éteignez pas l'esprit. Pour éviter ce danger, bien-aimé, le chrétien doit faire le contraire. Au lieu d'attrister le Saint-Esprit, nous devrions chaque jour demander à Dieu de nous en accorder davantage, suivre la direction qu'il nous indique et semer, c'est-à-dire croître le spirituel. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18, Galates chapitre 5, verset 16. Au lieu d'éteindre le feu de l'esprit qui brûle en nous, Paul nous exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée, verset 1, et chapitre 1 du moins, verset 6 à 7. Si tel est le cas, comment reconnaît-on le Saint-Esprit en soi? Bien-aimé, l'apôtre Paul toujours a écrit qu'il nous aide à comprendre les choses spirituelles qui passent pour folles aux yeux de ceux qui n'ont pas de discernement spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 14. Par des prières quotidiennes et l'étude journalière de la Bible, l'Esprit nous aide à croître, à comprendre de mieux en mieux le plan divin en cours d'accomplissement ici-bas et notre part dans ce dernier. Il écrit les lois divines dans nos cœurs, nous aide à intérioriser la manière divine de vivre et de penser comme lui. Hébreux chapitre 8, verset 10. Et nous aide à transformer notre esprit, à modifier nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous aidera et nous guidera. Jean chapitre 14, verset 16, 26. Chapitre 16, verset 13. Et l'un des signes les plus flagrants est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est traité plus en détail dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Paul, dans Galates chapitre 5, verset 22 et 23, cite plusieurs qualités issues de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. Dieu a prévu que nous nous repentions, que nous nous fassions baptiser, que nous recevions son esprit et que nos pensées et notre cœur soient transformés au point que nous devenions de plus en plus comme lui. Si nous lui demandons de nous accorder davantage de son esprit, de nous aider à le laisser nous diriger et à le ranimer en nous, nous constaterons
que nous croissons et possédons l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, voilà en résumé ce que nous pouvons savoir sur cet esprit qui nous a été donné gratuitement. Et maintenant, nous voulons aborder les commentaires et avec le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Nous retenons que cet extraordinaire chapitre nous montre l'Éternel donnant une vie nouvelle à tout son peuple restauré. Comme l'expliquent les versets 11 à 14, cette vision saisissante s'applique à la résurrection nationale d'Israël après l'enlèvement de l'Église. À la parole du prophète, les os se rejoignent, les nerfs, la chair et la peau viennent les recouvrir, mais leur état de mort n'a pas changé. C'est un réveil national qui n'a rien de comparable avec le réveil spirituel que connaîtra ensuite le peuple à l'aube du règne de Christ. En effet, pour donner la vie, retenons tout simplement que l'Esprit de Dieu doit agir. Et il le fera alors en réveillant la conscience et les affections de ce peuple. Psaume chapitre 104, versets 27 à 30. La complète impuissance humaine a été soulignée par la question posée au prophète au verset 3. Dans ces eaux, il n'y a ni force ni vie. Mais tout ceci fait précisément ressortir la puissance de Dieu qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains chapitre 4, verset 17. Bien-aimés, combien plus merveilleuse encore est l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Autrefois morts dans nos fautes, nous avons été vivifiés ensemble avec le Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Colossiens chapitre 2, verset 13. Jean chapitre 5, verset 21. Bien-aimés, il s'agit bien de cette puissance qui nous parle dans l'évangile de Jean, de Jésus-Christ selon Jean chapitre 15, verset 26-27, 16, 12 à 15. Si ce n'était pas le Seigneur qui le déclare, nous aurions peine à considérer son départ comme avantageux pour les disciples. C'est clair. Il en est ainsi de tant de circonstances que nous ne comprenons pas et qui, sur le moment, nous affligent, alors qu'elles sont pour notre profit. Versets 6 et 7. L'Esprit Saint, envoyé du ciel par Jésus, allait conduire les croyants dans toute la vérité. Verset 13. On a remarqué que le Seigneur confirme dans ces chapitres 14 à 16 l'inspiration de toutes les parties du Nouveau Testament. Et il est important de vous le faire savoir. Si nous prenons les évangiles, cette partie vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Chapitre 14, versets 26 à 27. Les actes, celui-là rendra témoignage de moi. Voyons, chapitre 15, Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 26, 20 et 27. Les épîtres, lui vous enseignera toutes choses. Chapitre 14, verset 26 également. Chapitre 14, verset 25 à 27, vous verrez tout.
enfin l'Apocalypse. Il vous annoncera du moins les choses qui vont arriver. Verset 13. Mais la présence du Saint-Esprit ici-bas comporte aussi de graves conséquences pour le monde en le démontrant coupable du rejet de Christ. Verset 8 à 11. Par leur question, verset 17 à 18, les disciples prouvent combien ils sont incapables à ce moment de supporter les enseignements de leur maître. Verset 12. Aujourd'hui, l'Esprit est là, qui glorifie Jésus en nous annonçant ce qui est à lui. Quant à nous, glorifions-le en recevant et en gardant cette révélation. Voilà, bien-aimé, qui met fin à cet enseignement que tu viens d'entendre. Cette méditation, oui, sur l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres. Et il est descendu sur toi si tu remplis toutes ces conditions. Nous en avons cité au moins 4. Tu devais faire beaucoup attention et recevoir l'Esprit Saint. Il te le faut. Et dès que tu l'as, cet enseignement te dit que l'Esprit, c'est un esprit vivant. C'est une force que tu as. C'est un esprit de vérité qui est en toi et qui agit, te guide, te dit tout ce que tu dois faire pour rester fidèle sur ce chemin du salut sur lequel tu t'es engagé pour l'éternité. Et toi aussi qui m'écoutes, je le dis et je ne dirai jamais assez qu'il est important pour toi, si tu ne l'es pas encore, que tu sois là où le Seigneur Jésus veut que tu sois, afin de préserver ta vie pour l'éternité. Bien-aimé, toi qui reçois cette parole aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui les mets en pratique, tu es béni à jamais. Toi qui partages, toi qui en fais ta chose, je te dis et je répète que le Seigneur est avec toi, où que tu sois. Il est là, il est dans ta vie. Fais-lui confiance tout simplement. Donne-lui tout ton cœur. Et ne cherche plus autre chose. Sois avec Seigneur Jésus-Christ et tu verras que tout marche bien, tout va bien. C'est à ces mots que je peux te souhaiter un bon moment de méditation. Un paisible moment de partage et de nourriture de ton âme. Que le Seigneur te donne davantage de le connaître et d'être avec lui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Ngbo Denakpo Ignace de l'église des Chérubins et Séraphins, Bakroas, la Franco numéro 1 Saint-Gabriel. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres publications. À bientôt dans le Seigneur.